vais faire cette vidéo spécifique au coefficient multiplicateur. Bien, donc par exemple, si je gagne 15%, donc le coefficient multiplicateur va valoir 1 plus 15 centièmes. Et si vous le calculez avec la calculatrice, ça fera 1,15. Bon, alors maintenant, ce qui est très pratique de faire en termes de visualisation, 1,15, ben ça, de le représenter sur une fraction sur 100. Et pour savoir le numérateur que je vais mettre ici, il suffit de multiplier 1,5, 15 fois 100. Si vous faites 1,15 fois 100, ça fait 115. Pourquoi je suis attaché à cette représentation? Simplement pour dire que, voilà, à 15%, le gain de 15%, on peut le voir ici, sur 100%, on gagne, voilà, on voit au numérateur qu'on a gagné 115, on a gagné 15%. Autrement dit, voilà, si j'avais dit plus 13%, je pourrais dire que le coefficient multiplicateur, si je voulais aller plus vite, je pourrais dire que c'est 100% plus 13%, 113%, que je n'oublie pas de diviser par 100. Et on retrouverait de la même manière que ça 1,13. Bon, maintenant, si je fais moins 7%. Alors, moins 7%, le coefficient multiplicateur, ça veut dire que je vais perdre 7%. Donc là, vous avez deux possibilités. Ou vous calculez Cm égale 1 moins 7 centièmes, ce qui fait 0,93. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette petite technique, vous pouvez tout aussi bien écrire, voilà, sur 100%, j'ai perdu 7%. Donc, sur 100%, 100 moins 7%, ça fera 93 sur 100. Donc, moins 7%, ça veut dire, voilà, que mon coefficient multiplicateur, ça va être 0,93. Je suis attaché à cette petite représentation parce que maintenant, si je fais le contraire, si on vous donne le coefficient multiplicateur et que je veux trouver l'évolution qui a un rapport avec ce coefficient multiplicateur, ça va être ça va être plus facile. Donc là, on va faire le contraire. Voilà, je vais mettre voilà, deux cas de figure. Parce que le piège classique, voilà, et que j'ai vu souvent, si on n'est pas prudent, monsieur, est-ce qu'il y a besoin d'écrire le calcul? Je peux mettre le résultat direct. Oui, oui, ben ça c'est 1,15. Oui, 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 oui. Bah du coup, ça c'est 1,07. Et voilà comment on se fait avoir. Quand j'ai une addition, ok, ça marche. Quand j'ai une soustraction, ça ne marche pas. C'est toujours dangereux, ce type de raccourci qu'on prend. Alors maintenant, je vous donne des coefficients multiplicateurs. Donc là, par exemple, Cm égale 1,3, Cm égale 1,04, Cm égale 0,77. Bien. Donc là, je vais toujours chercher à savoir sur 100. Bon, mais là, on voit que 1,3 fois 100, ça fait 130. Bon, mais par rapport à 100%, j'ai gagné 30%. Donc là, on a une augmentation de 30%. Voilà, cette petite écriture est beaucoup plus facile. Parce que si j'écris 1 plus combien sur 100 égale 1,3,
Bon, là, je perds plein. Il y a plein de gens que je perds. Alors que là, on le visualise très vite. Bon, ici, pareil. Bah, sur 100, je vais gagner combien? Je multiplie 1,04 fois 100, ça fait 104. Donc, j'ai gagné 4%. Donc là, ici, on a une augmentation de 4%. Bon, maintenant, 0,77. Bah ici, voilà, si je multiplie par 100, ça fera 77. Bon, mais là, de 100 à 77, j'ai perdu quoi? Parce que j'ai perdu là. Ben, combien il me manque? Ben, j'ai perdu 23. Donc là, on a moins 23%. Alors, cette écriture-là, c'est la même chose que ça, mais voilà. Parce que si j'écrivais 1 plus 15, voilà, 1 plus, voilà, 30 centièmes, si j'ai cette écriture-là, je peux retrouver cette forme-là, voilà, ben, tout simplement que ça fait 1 fois 100, ça fait 100. Donc, à 100%, je vais rajouter 30%. Donc, le 130 signifie qu'il y a, par rapport à 100% de base, on a un gain de 30%. Sur 100 parts, on gagne 30 parts supplémentaires. Donc, cette écriture-là est une visualisation rapide de l'augmentation ou de la diminution en pourcentage. Voilà, je voulais faire ce petit aparté sur les coefficients multiplicateurs dans un sens ou dans l'autre, de façon après à éviter des erreurs inutiles. Voilà, si vous passez par ce système-là, il n'y aura pas d'erreur. Si vous dites de suite, bon, plus 30%, c'est 1,30. Voilà, si vous prenez des raccourcis comme ça, c'est dangereux.